Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Forte pluie, inondation dans plusieurs quartiers d'Abidjan. Le gouvernement initie des travaux de drainage pour une meilleure circulation des eaux. La population invitée à la prudence et à la discipline. La ministre de l'Assainissement appelle à quitter les emprises. Anne Désiré Ouloto a visité les chantiers en cours. Dispositions pour éviter les inondations. Le gouvernement également au front contre la Covid-19. La pandémie est encore dans le pays. La Côte d'Ivoire a enregistré ce samedi 205 nouvelles contaminations. Le pays compte désormais 8 944 cas confirmés. Chacun exhorté à s'impliquer dans la lutte. Et puis à suivre dans ce journal, l'Union européenne qui se prépare à rouvrir ses frontières. Les 27 s'orientent vers une réouverture au 1er juillet à une liste de moins de 15 pays. Mais il faut avoir moins de 16 cas de contamination pour 100 000 habitants. C'est une saison des pluies particulièrement forte cette année. Le gouvernement prend des mesures. Des ouvrages de drainage sont en construction pour faciliter le passage des eaux. La ministre de l'Assainissement a visité les chantiers dans les communes de Cocody et Adjamé. Anne Désiré Ouloto appelle les populations à quitter les zones à risque. Grâce Kando. Les fortes pluies qui s'abattent ces derniers jours sur le district d'Abidjan causent plusieurs dégâts humains et matériels du fait des inondations. En témoignent ces images des quartiers Programme 3 et Alabra à la Riviera. Les maisons ont été inondées et l'eau est sortie par la station et a inondé le programme 2. Le programme 5 a été inondé parce que ici, la buse était bouchée. Le riverain avait mis une clôture qu'on avait démolie, qu'il a remplacée par une grille. Mais il s'est avéré qu'à la montée des eaux, les déchets qui ont été charriés par la pluie sont aussi venus s'agglutiner sur la grille. Ce sont les riverains qui ont pris sur de réaliser ces ouvrages-là. Les conséquences de ces intempéries sont passées au peigne fin à travers une visite de terrain de la ministre Anne Désiré Ouloto. Les ouvrages primaires de drainage, notamment la digue de la Palmeraie, la cuvette de Bonoumen, le Dalo du Golfe et le bassin fusion de l'Indénié ont été tous visités. Tous nos ouvrages ont été étouffés, encombrés, bouchés par moments. Les équipes sont à pied d'œuvre et aujourd'hui, pratiquement tous les dispositifs de drainage de ces eaux ont été entièrement libérés. Ces entreprises sont chargées d'entretenir, de curer pour que ces bassins, ces cuvettes-là puissent jouer leur rôle. La voie Mputo menant au Golfe, qui a aussi subi les affres de ces pluies diluviennes, sera bientôt ouverte à la circulation. Avec la pluie de jeudi, nous avons eu près de 140,8 mm de hauteur d'eau. Et avec ce débit-là, il y a eu un débordement. Et donc nous sommes en train de stabiliser avec des moulons et couvrir avec du béton de sorte à ce qu'on puisse protéger suffisamment la digue. Et les travaux finissent demain. En ces temps pluvieux, la ministre Anne Désiré Ouloto réitère son appel à la prudence et à la discipline. Le gouvernement a fait de nombreux efforts en matière d'investissement. Des ouvrages ont été réalisés. Il faut permettre à ces ouvrages de fonctionner. Mais pour qu'ils fonctionnent, il nous faut un minimum de discipline. Il nous faut sensibiliser tout le monde pour que chacun se plie aux exigences des experts et des normes techniques en la matière. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité prévoit également d'autres tournées de sensibilisation pour expliquer aux populations la nécessité de quitter les zones dangereuses afin d'éviter d'autres drames. Et la saison des pluies n'est pas encore terminée. De fortes précipitations sont annoncées les jours à venir à Abidjan. Il y a risque d'inondation. Une vigilance orange est lancée. Les populations invitées à suivre les alertes de la Sodexam. Des explications avec Walter Amadou Ouattara. Du 1er au 25 juin 2020, Abidjan a enregistré plus 235% d'eau de pluie par rapport à l'année 2019, qui en cette même période cumulait 107 mm de pluie. Il peut y avoir plus de pluie souvent cette année que l'année antérieure. Donc, et ça, l'impact du changement climatique peut avoir un effet là-dessus. Mais le mois de juin est le mois où on a vraiment les fortes intensités de pluie. Et après, on a une relative accalmie qui s'installe progressivement dans la moitié sud. Et le relais est pris par la moitié nord à partir du mois de juillet. Cette situation n'est pas exceptionnelle à la Côte d'Ivoire.
C'est toute la région ouest-africaine qui est impactée par cette configuration des pluies. Ce qui peut faire la différence, c'est souvent les fortes quantités par rapport à les années antérieures. Et c'est là que souvent on peut regarder un peu l'impact que peut avoir la variabilité climatique sur les intensités, les fortes intensités. Selon la Sodexam, pour une meilleure orientation, les populations doivent rester attentives aux messages du gouvernement. Les interprétations des protocoles de risque suivant les différentes couleurs sont à connaître. Il y a 4 codes de couleurs. Dans le protocole d'alerte, la couleur blanche signifie que tout est normal. La couleur jaune, il peut y avoir des phénomènes ou des inondations à faible impact. La couleur orange est le niveau 2 du protocole d'alerte qui indique qu'il faut être vigilant avec des phénomènes extrêmes ou des inondations à fort impact. Et enfin, la couleur rouge qui est une couleur vraiment d'alerte à une inondation à impact exceptionnel et il est demandé aux populations d'être très vigilantes. Depuis le 21 juin 2020, nous avons lancé une vigilance orange pour toute la semaine. Le seuil de risque dangereux placé au-dessus de 50 mm de pluie a été franchi, notamment à Atekoubé, où il est tombé 90,2 mm de pluie. Nos modèles nous indiquent une augmentation d'intensité pour la journée du lundi avec des pluies fortes à modérées. Dès que les populations s'informent sur les bulletins météo diffusés à travers les différents canaux de communication de la Sodexam, en vue de permettre une meilleure planification, une meilleure organisation de leur activité. Surtout, leur permet de prendre des dispositions en amont par rapport aux intensités des pluies ou aux prévisions qui sont faites. En cette période, il faut également faire attention aux fausses nouvelles. En attendant l'obtention de radars de détection de pluie, le pays ne peut pas présager la quantité exacte de pluie à venir, comme on le voit souvent sur les réseaux sociaux. Les fortes pluies qui ont fait d'énormes dégâts ces derniers jours, dont des morts. On va s'intéresser justement à cette action du gouvernement. Il est aux côtés des victimes des événements d'Anyama. 300 000 francs CFA pour chaque famille. Des dons remis hier vendredi. Les 52 ménages impactés par l'éboulement pourront trouver un autre logement. Ils étaient jusqu'ici dans les églises et mosquées de la commune. Mamadou Kwasi. La somme de 300 000 francs CFA remise à chacune de ces 52 familles identifiées dans le boulevard de la commune d'Anyama. Un appui du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté pour permettre à ces personnes de se reloger dans des cadres décents. Un don qui arrive comme une bouffée d'oxygène pour ces personnes qui ont pour l'instant trouvé refuge à l'église catholique et à la grande mosquée d'Anyama. Je suis très content pour la ministre de la Solidarité pour avoir me donné cette enveloppe pour m'installer ailleurs. Vraiment, on remercie très beaucoup le gouvernement. Cette structure d'accueil ainsi que l'hôpital général d'Anyama bénéficient également de l'appui du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. 5 millions de francs CFA à l'église catholique et 2 millions de francs CFA à la grande mosquée. Représentant la ministre Maria Toukode, le directeur général de la Solidarité et de la Cohésion a invité la population au respect des recommandations du gouvernement avant de lancer un appel à la prudence et à la vigilance en cette saison pluvieuse. Au nom du gouvernement, au nom de Madame la ministre, vous remettre de façon symbolique une somme de 300 000 francs CFA par ménage pour que vous puissiez vraiment trouver un toit où vous loger. Le bilan établi suite à l'éboulement fait état de 17 décès et de 19 blessés entièrement pris en charge à l'hôpital général d'Anyama. À ce jour, seulement 6 personnes sont encore internées dans ce centre de santé. Et l'actualité, c'est aussi ce samedi marquant la journée nationale des micro, petites et moyennes entreprises. Le gouvernement encourage les responsables à mieux s'organiser. Certains jeunes entrepreneurs ont reçu des appuis financiers et montant pour les aider à accroître leurs activités. On va le voir avec Francis Boifo. Pour accompagner l'entrepreneuriat, les Nations Unies ont décrété le 27 juin de chaque année la journée des micro, petites et moyennes entreprises. En Côte d'Ivoire,
La célébration a eu lieu à l'auditorium de la CNPS au Plateau ce samedi. Plusieurs responsables d'entreprises ont reçu des cartes d'entrepreneurs. Ils sont désormais reconnus par l'État et peuvent exercer en toute quiétude comme ces deux entrepreneurs. Ces jeunes ont reçu du Premier ministre par intérim Ahmed Bakayoko une enveloppe de 2 millions de francs CFA chacun pour réaliser leur projet. C'était une promesse. Une cérémonie à San Pedro. Ce jour a été retenu comme l'un des meilleurs entrepreneurs de la ville de San Pedro. Et à cet effet, monsieur le ministre Ahmed Bakayoko m'a fait une promesse de 2 millions. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce et cela a été honoré. En tout cas, je remercie le ministre Bakayoko et toute son équipe. Cela va servir dans mon milieu de renforcer mes matériels de travail. Les petites et moyennes entreprises PME accompagnent le développement économique. Pour les rendre compétitives, le gouvernement a dû prendre plusieurs mesures. L'État a mis en place un fonds de garantie et de crédit aux petites et moyennes entreprises doté d'un montant prévisionnel de 30 milliards de francs CFA en vue de faciliter l'accès au financement des entreprises qui avaient du mal à rassurer les banques qu'elles sollicitent pour des prêts. Le gouvernement a adopté une fiscalité spécifique en faveur des acteurs de ce secteur. Enfin, le programme de création d'incubateurs que nous avons initié et qui va s'étendre à terme à l'ensemble du territoire, permettant d'encadrer les porteurs de projets ainsi que les micro, petites et moyennes entreprises. 30 chefs d'entreprise ont été distingués dans l'Ordre national du mérite ivoirien lors de cette cérémonie dédiée aux micro, petites et moyennes entreprises PME. Je vous emmène à présent à Yamoussoukro. Le mandat du bureau du Sénat est prorogé. Les sénateurs renouvellent ainsi leur confiance aux 17 membres. Le calendrier de travail est également adopté. On fait le point avec Kader Sorodogo. Après un an d'activité, le temps est venu de se prononcer, selon les dispositions du Sénat, sur la reconduction ou non du bureau du Sénat. Sur la question, les sénateurs ont bien voulu accorder leur satisfecit au bureau sortant en le reconduisant. Ils sont au total 17 membres, dont un président, 7 vice-présidents, 2 questeurs et 8 secrétaires. Pendant une année encore, ils seront en poste. Le deuxième point a arrêté le calendrier de travail qui court de la fin juin au 13 août. Des votes de loi, des plénières et des séances d'information. Le quotidien des sénateurs sera bien meublé. Le président du Sénat, Jano Aousso Kouadio, se réjouit d'ailleurs du travail abattu. C'est un an de travaux studieux, travaux acharnés, travaux de qualité. On a eu 8 séances d'information parlementaire où différents membres du gouvernement sont passés pour expliquer ce que le gouvernement fait. Parce que nous sommes la représentation nationale, le gouvernement doit rendre compte. Au nom de la redevabilité, qu'est-ce qu'ils font? C'est nous qui votons le budget. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le budget de l'État? Et on a, de par la Constitution, le droit de vérifier cela. Pour l'heure, tous les sénateurs vont regagner leur région pour participer au processus d'enrôlement. Cette rencontre du Sénat enregistre le retour effectif de l'ambassadeur Charles Gomis. Il vient pour apporter sa riche expérience en tant que diplomate au Sénat. À la demande du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, je suis donc heureux d'avoir bénéficié de sa compréhension et de sa générosité en me choisissant, parmi beaucoup d'autres, pour être l'un des vice-présidents du Sénat de Côte d'Ivoire. J'en suis très, très heureux. Le Sénat comprend 99 membres, 80 du groupe parlementaire RHDP, 17 du PDCI-RDA et 2 sans appartenance politique. Et comme on le voit, l'activité parlementaire se poursuit malgré la crise sanitaire. Le gouvernement est aussi engagé à mettre fin à la pandémie dans le pays. On fait le point. La Côte d'Ivoire continue la lutte contre la Covid-19. Les autorités sanitaires appellent au respect des gestes barrières. La pandémie n'est pas encore terminée. Le pays a enregistré aujourd'hui 205 nouveaux cas de Covid-19 et 135 nouvelles personnes guéries. Le directeur général de la Santé fait le point de ce samedi.
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, samedi 27 juin 2020, 205 nouveaux cas de Covid-19 sur 1347 échantillons prélevés, soit 15,2% des cas positifs. 135 guéris et 2 décès. Nous avons déploré ce jour 2 décès survenus sur le site de prise en charge du CHU de Yopougon. Il s'agit d'un patient de 54 ans, sans antécédent particulier, et d'une patiente de 78 ans, hypertendue et diabétique. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 27 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 8 944 cas confirmés, dont 3 722 personnes guéries, 66 décès et 5 156 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 52 261. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au strict respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique et le port du masque lorsque nous sommes dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. Demeurons prudents et vigilants, car nous pouvons tous être contaminés. Si vous toussez, avez de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Je vous donne aussi des chiffres de la Covid-19 dans quelques pays africains. D'abord, au Ghana, on a 16 431 cas confirmés, 103 décès. Au Sénégal, c'est 6 459 cas confirmés, 102 décès. 11 877 cas confirmés, 220 décès au Maroc. Et puis, en Afrique du Sud, 124 590 cas confirmés, 2340 décès dans le monde entier. Il y a au moins 9 871 711 cas confirmés et au moins 495 781 décès. Un appel est donc lancé à toute la population. Il faut respecter les gestes barrières afin de freiner la propagation de la maladie. À l'intérieur du pays aussi, ici en Côte d'Ivoire, on s'engage dans la lutte. Le point presse quotidien du gouvernement s'est tenu à Transua, c'est dans l'est de la Côte d'Ivoire. Issa Tionayo. Point sur le coronavirus à Transua, localité située à l'est de la Côte d'Ivoire. Situation sanitaire et sécuritaire ont marqué le point presse traditionnel du gouvernement concernant la pandémie du coronavirus. À ce jour, selon le maire de Transua, aucun cas de Covid-19 n'a été détecté dans sa commune. L'utilisation de la radio de proximité pour organiser des émissions de sensibilisation sur des mesures barrières et sur le mode de transmission de la maladie. Plusieurs dispositifs de lavage des mains installés sur l'ensemble de la commune, des savonnettes, des cache-nez, des thermomètres à infrarouge, de la remise de moyens financiers au comité départemental et à la gendarmerie pour appuyer les efforts de surveillance et de contrôle des mesures barrières. Le coronavirus gagne du terrain en Côte d'Ivoire. Le pays a atteint le nombre de 8 739 cas à la date du 27 juin 2020. Cette situation est non seulement le fait d'une circulation active et communautaire du virus, mais également par le renforcement des capacités de dépistage et de diagnostic de la COVID-19 dans notre pays. Alali Kwasi, commissaire principal et porte-parole adjoint de la police, a pour sa part fait le point de la sécurité sur l'ensemble du territoire. Les victimes du coronavirus ne sont plus uniquement que des personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques. Les jeunes sont fortement touchés par la pandémie, selon Clarisse Edith Kwasi. Pour cela, elle appelle à la responsabilité de tous pour barrer du chemin au Covid-19.
L'actualité politique dominée par la révision de la liste électorale, le RHDP continue de mobiliser les populations. Le directeur exécutif de ce parti est en tournée. Adama Bictogo était dans les régions du Nzi et de l'Agnebi-Tiassa. Il a mis en mission les responsables locaux du rassemblement des Oufouettistes. Kader Sogodogo. Ils sont venus de toute la région du Nzi pour se retrouver à Dimboko. Ces responsables de différents niveaux du RHDP sont à l'écoute de leur directeur exécutif Adama Bictogo. Il est question des préparatifs de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le Nzi, plus que tout le monde, a un devoir de mémoire. Il y a des moments dans la vie d'un homme où le devoir de reconnaissance s'impose à nous. Et aujourd'hui, le devoir de reconnaissance s'impose au centre. Le centre qui a bénéficié de la grande confiance de Péléphoro Gonkoulibaly à Oufou-Boigny, 74 ans après, le petit-fils de Péléphoro Gonkoulibaly vous demande, vous qui avez mis au monde Alassane Ouattara, vous avez 2 fois plus un devoir de reconnaissance. À l'unisson, le Nzi y va à cœur joie. Les messages ont été compris, la salle a été mobilisée, vous avez vu toutes les acclamations qui ont été faites. Tout le monde aujourd'hui est mobilisé pour soutenir la candidature donc, de notre Premier ministre. Dimboko sera en tête de peloton pour l'élection de AGC au premier tour des élections présidentielles. Après le Nzi, c'est l'étape de l'Agnebi-Tiassa. À Agboville, Adama Bictogo a invité toute la classe politique du RHDP à redoubler d'ardeur pour permettre au parti de maintenir le cap. Aujourd'hui, sur l'objectif qui est prévu, nous sommes à plus de 25 000 personnes sur 30 000. Donc aujourd'hui, nous avons identifié les actions à mener pour atteindre cet objectif. Et je pense que le directeur exécutif qui est venu, qui a vu, a apporté donc son appui, mais également il nous a donné donc, des directives claires pour que nous puissions définitivement donc, installer le parti dans notre région. Comme à chaque étape, le Nzi et l'Agnebi-Tiassa ont fait le point des nouveaux majeurs enrôlés. Tout est mis en œuvre par le RHDP pour ratisser l'âge à ce niveau. La région de la Nawa se mobilise également pour la révision de la liste électorale. On va le voir avec Jean-Marc Diadji, le coordonnateur associé du RHDP sillonne les localités. Il appelle les enseignants à s'impliquer dans le processus. Le coordinateur régional associé du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix de la Nawa est face à l'union des enseignants du RHDP de cette région. Ibrahim Kourouma est venu galvaniser ses collègues enseignants à investir le terrain en vue de sensibiliser les militants du parti, en particulier les nouveaux majeurs, à prendre une part active au processus de révision de la liste électorale. Nous voulons la victoire de nos candidats Amadou Gonkoulibaly, mais cela ne peut se faire dans l'inertie. Il faut qu'ils s'organisent parce que l'enseignant est partout, qu'il galvanise les populations, de sorte que ces gens-là puissent effectivement participer à l'enrôlement et ensuite au vote. De Soubré à Méagui, les membres de l'Union des enseignants RHDP de la Nawa, réceptifs aux différents messages du coordinateur, entendent mettre en pratique les consignes. Ils nous ont demandé de tout mettre en œuvre pour que dans la région de la Nawa, nous puissions enrôler le maximum de nouveaux votants, de telle sorte qu'on puisse avoir sur notre liste électorale le maximum de militants RHDP, afin qu'au soir du 31 octobre, on puisse gagner les élections. Après les villes de Soubré et Méagui, le coordinateur associé RHDP de la Nawa, chargé de la formation et de l'éducation, envisage mettre le cap sur Buyo et Guéyo pour une adhésion massive des enseignants autour de l'opération d'enrôlement sur la liste électorale. Et il reste encore quelques jours avant la fin du processus de révision de la liste électorale. Les structures du RHDP continuent la mobilisation. L'Association des grains de Côte d'Ivoire s'intéresse aux nouveaux majeurs, ceux qui ont atteint l'âge de 18 ans, appelés à participer à l'opération. C'est ce que nous dit Moussa Konaté. Les nouveaux majeurs sont au cœur du processus de la révision de la liste électorale. Ces futurs électeurs sont donc la cible de l'Association des grains de Côte d'Ivoire. La structure se met donc en mission pour mobiliser les jeunes âgés de 18 ans à s'inscrire sur la liste électorale. Nous enregistrons sur nos fichiers aujourd'hui 9111 grains installés. Vous imaginez, si chaque grain disait de faire sortir 10 personnes pour aller s'enrôler, vous avez des milliers de personnes. D'abord, la particularité des grains, c'est des pères de famille, et ces pères de famille ont des enfants.
et ses enfants aussi, nous allons dire à tous nos membres de dire dans leur contrée, de dire à tous ces jeunes-là d'aller s'inscrire massivement sur la liste électorale. Pour cette initiative, l'association des grains bénéficie du soutien du conseiller du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat du RHDP à l'élection présidentielle prochaine. Nous ne pouvons rester en marge de cette belle initiative de l'association des grains de Côte d'Ivoire, qui encourage à l'enrôlement et qui demande aux jeunes de se mobiliser. L'association des grains de Côte d'Ivoire prévoit investir le territoire national afin de mobiliser les jeunes à participer au processus électoral. Et avec Abou Sanogo, on va dire un dernier mot sur la révision de la liste électorale. La coordination régionale de Cocody veut aborder au mieux ce dernier virage. Elle a fait un point de l'opération. Coordination régionale RHDP de Cocody fait le point à mi-parcours du processus de révision de la liste électorale et peaufine sa stratégie pour l'enrôlement de nouveaux électeurs. L'objectif de cette rencontre est de faire le bilan des actions menées sur le terrain à l'effet de mobiliser le plus grand nombre de militants de leur zone politique afin qu'ils prennent une part active au processus d'enrôlement qui s'achève le 30 juin prochain. Nous avons déjà sensibilisé nos militants, nous avons sensibilisé nos sympathisants, mais nous avons sensibilisé de façon générale tous nos compatriotes qui sont à Cocody, les Ivoiriens de façon générale, à aller s'inscrire sur la liste électorale, à faire en sorte d'obtenir leur document administratif qui leur permet de s'inscrire. Parce que c'est la seule façon, j'allais dire, de participer à cette élection-là. Il faut être sur la liste électorale. Et donc, il y a un travail formidable qui a été fait par les régionaux associés, les délégués de zone, les présidents du comité de base, etc. Dans les jours qui viennent, puisque le délai a été prorogé, nous allons nous donner les moyens d'améliorer davantage les résultats au niveau de Cocody en termes d'inscrits sur la liste électorale. La coordination régionale RHDP de Cocody entend mettre les bouchées doubles pour la victoire de son candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Et dans le reste de l'actualité, l'UE s'oriente vers une réouverture des frontières européennes au 1er juillet à une liste de moins de 15 pays. Il s'agit de ceux qui présentent une prévalence de la Covid-19 inférieure à la moyenne européenne. Cela signifie que seuls les pays qui ont moins de 16 cas de contamination au coronavirus pour 100 000 habitants verront leurs ressortissants admis dans l'UE et dans l'espace Schengen. Mais les 27 ne parviennent pas encore à s'accorder sur une liste de pays que leur niveau de contamination au Covid-19 permettrait de considérer comme sûr. Et puis n'oubliez pas, la saison des pluies n'est pas encore terminée. De fortes précipitations sont annoncées les jours à venir à Abidjan. Il y a donc risque d'inondation. Une vigilance orange est lancée. Restons prudents donc face à ces alertes de la Sodexam. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Prenez soin de vous. Bonsoir.